Au cinéma, on parle de films, acteurs et actrices favorites. Salut Eva, as-tu envie d'aller au cinéma aujourd'hui? Salut Anna, y a-t-il un bon film? J'ai entendu Marius parler d'une comédie romantique qui vient de sortir. On y va? Allons-y. De plus, je n'ai aucune chose à faire et je ne veux pas rester seule à la maison. Au cinéma. Nous voudrions 2 billets dans les premières rangées pour mieux voir, s'il vous plaît. Que de monde! Ce film devrait être très intéressant. Je suis impatiente. Bien sûr, Marius m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de ce film, et je suis très curieuse d'apprendre de quoi s'agit-il. Il ne m'a pas donné de détails. Prenons du pop-corn et à boire. Aujourd'hui, je paye. D'accord, prenons, mais dépêche-toi, le film doit commencer. Voilà. Merci. Maintenant, chut, il commence. Après le film. Quel acteur doué est Brad Pitt, sans parler de son charme. Oui, il a été extraordinaire dans ce rôle. Tu as fait un très bon choix. Je t'ai dit, Marius ne se trompe jamais. Il est un grand amateur et connaisseur de films. L'actrice principale, elle aussi a joué très bien. Je l'ai tant aimée. Moi aussi. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus les années dernières. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux, et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anna et Eva vont ensemble pour voir un film historique. 2. Elle achète 2 billets dans les dernières rangées de la salle. 3. Les filles aiment le film recommandé par Marius. 4. Brad Pitt est l'acteur principal du film regardé par les filles. 5. Les filles ne mentionnent pas le nom de l'actrice dans le rôle principal. B. Décris ton acteur, actrice préférée en 5 propositions. Au théâtre. Passons une soirée en ville avec l'ami pour voir un spectacle de théâtre. Marie. Bonjour Georgette. Qu'est-ce que tu as proposé pour ce soir? Georgette. Rien de spécial. À quoi penses-tu? Marie. Je vous invite au théâtre. Georgette. Quel genre de spectacle il y en a? Marie. C'est une comédie. J'ai vu une affiche publicitaire dans la rue qui m'a attiré l'attention. Elle s'appelle Du Carnaval. Georgette. Oh, c'est Caragiale. Je voudrais y aller. À quelle heure commence le spectacle? Marie.
à 8h30. On peut y acheter les 2 billets. Georgette. Oui, c'est vrai. On se rencontre à 8h devant le théâtre. Au théâtre. Georgette. Prenez de place dans la salle, d'accord? Marie. Je pense que c'est mieux d'aller à la galerie. Georgette. Très bien. Commande-t-on quelque chose à boire ou à manger? Marie. Non, merci. Rien pour moi, si tu le veux, mais je voudrais une cigarette. Georgette. Viens au fumoir. Après le spectacle. Georgette. Comment avez-vous trouvé le spectacle? Marie. Magnifique. Vous avez vu les costumes des acteurs, pleins de couleurs et très gais, tout plein de vie. Georgette. N'en parlons plus de la décoration scénique. La salle était pleine de spectateurs. Marie. Oui, tout a été vraiment beau. Ça a été un plaisir. Je te remercie pour m'avoir invité. Georgette. Je t'en prie. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marie et Georgette vont ensemble voir un spectacle de théâtre. 2. Elles choisissent de visionner une tragédie. 3. Les deux filles achètent des places au balcon. 4. Les deux filles n'aiment pas du tout le spectacle. 5. Les personnes qui viennent au spectacle sont peu nombreuses. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'eux. 3. Vérifie ta traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve de synonymes et antonymes pour les nouveaux mots. C. Décris ta pièce de théâtre favorite. Cette phrase. D. Faites une comparaison entre le fait d'aller au théâtre et celui d'aller au cinéma pour voir un film. Aux achats, on va à l'épicerie pour acheter de la farine, du sucre, du sel, du lait, des légumes, des fruits et d'autres produits et on paye. Bonjour, attendez un moment, il faut que je trouve la liste d'achats. La voilà, je l'ai trouvée. Dites-moi s'il vous plaît,
Tout premièrement, je veux 2 kilos de farine, 1 kilo de sucre et l'un de sel. Ensuite, je vous en prie de me donner 2 bouteilles de jus de tomate, 2 kilos de lait, un paquet de riz et un paquet de beurre. Je voudrais aussi 2 kilos de viande de veau, 2 de poulet, 300 grammes de fromage et 1 kilo de poisson. Voici, madame. Il vous faut quelque chose d'autre? Maintenant des légumes, 2 salades, 1 kilo de tomates et l'un de carottes. Je veux aussi 3 kilos de pommes de terre, les plus grands que vous en avez, et 2 pommes tranchées, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Désirez-vous des fruits? Oui, je voudrais aussi des fruits. Voyons, 1 kilo de bananes, 1 kilo de fraises et un demi-kilo d'oranges. Désirez-vous des boissons aussi? Oui, je veux 2 bouteilles d'eau minérale et l'une d'eau plate. C'est tout. Payez-vous en espèces ou avec la carte de crédit? Je paye en espèces. Ça fait combien? Voyons. 45 euros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous et rendez-vous bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne va aux achats dans une épicerie. 2. Elle ne veut acheter que de la nourriture. 3. Anne achète seulement de la viande blanche. 4. À l'épicerie, elle veut acheter aussi des boissons. 5. Anne paye avec sa carte de crédit. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. C. Choisis et transforme ces propositions du dialogue telles qu'il suit. 1. Mettre celles qui sont à la forme interrogative à la forme affirmative. 2. Mettre celles qui sont à la forme positive à la forme négative. 3. Mettre celles qui sont au singulier, au pluriel et l'inverse. Chez le dentiste. On parle avec le dentiste des douleurs dentaires, plombage, anesthésie, injection, tarif. Marian. Bonjour, monsieur le docteur. Le dentiste. Bonjour, Marian. Ça fait longtemps que nous nous sommes rencontrés. Comment vas-tu? Marian. Malheureusement, je ne vais pas très bien. J'ai mal à une dent depuis un mois, mais je n'ai pas eu le temps de venir chez vous. Le dentiste. Voyons de quoi il s'agit. La molaire supérieure est endommagée. La carie a détruit une bonne partie de l'émail. Marian. Faut-il recourir à l'extraction? Le dentiste. Non,
Pas encore. La dent peut être sauvée. Je te fais un plombage, d'accord? Marian, comme vous le dites. Le dentiste. Je te fais une anesthésie. On laisse la dent tranquille pour 3 minutes, puis on commence les soins dentaires. Marian. Eh, j'ai mal. C'est l'injection ou la dent, je ne sais pas. Le dentiste. La gencive est toute rouge et gonflée. Juste un peu. Ça y est, j'ai fini. Voyons, la zone est déjà engourdie. On peut la soigner maintenant. Si tu as mal, tu me dis. Marian. Oui. 20 minutes plus tard. Le dentiste. J'ai presque fini. Mort. C'est trop haut? Marian. Oui, juste un peu ici. Le dentiste. Il faut polir un peu la dent. Maintenant, mort de nouveau. Marian. Je ne sens plus rien. C'est parfait. Donnez-moi le miroir pour la voir, s'il vous plaît. Le dentiste. Voilà. Qu'en penses-tu? Marian. Je ne vois rien. La dent est toute neuve. Je vous remercie, monsieur le docteur. Je vous dois combien? Le dentiste. Ça fait 50 €. Ce fut un plaisir de te revoir. Transmets aussi toutes mes salutations à tes parents. Marian. Je vous souhaite une bonne journée et merci de nouveau. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marian va chez le dentiste parce qu'il a mal à une dent. 2. Le dentiste dit à Marian qu'il doit lui extraire la dent. 3. Le dentiste et les parents de Marian sont amis. 4. Marian est content des soins dentaires. 5. Marian veut recourir au blanchiment professionnel. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve de synonymes et de antonymes pour les nouveaux mots. C. Identifie 9 verbes à l'indicatif du dialogue. 1. Conjugue-les à tous les temps du mode subjonctif. 2. Fais 9 propositions à l'indicatif avec les verbes trouvés. D.
rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu raconteras ta première visite chez le dentiste. E. Décrit. 1. Les méthodes par lesquelles on peut prévenir les maladies dentaires. 2. La manière dans laquelle tu prends soin de ton hygiène bucco-dentaire. Chez le fleuriste, on demande des renseignements et le fleuriste nous présente les fleurs. On achète un bouquet de fleurs. Bonjour madame, puis-je vous aider? Bonjour, oui s'il vous plaît, que me conseillez-vous? C'est pour quelle occasion? C'est pour l'anniversaire de ma mère, elle fait ses 50 ans aujourd'hui. Toutes mes félicitations, quel bel âge! Je vous remercie. Alors les fleurs aussi doivent être tout à fait spéciales. Faisons une jolie combinaison. Tout premièrement une rose rouge, l'une blanche et l'autre jaune. Les roses sont très fraîches. C'est aujourd'hui que je les ai apportées. Qu'elles sont belles et quelle odeur! Et celles-ci, qu'est-ce qu'elles sont? Ceux-là s'appellent chrysanthèmes. Ils ne sont pas encore fleuris. Ajoutez en quelques tiges, s'il vous plaît. Ils sont si délicats. Oui, certes. Voyons ce que l'on peut mettre encore dans le bouquet pour votre mère. 3 magnolias et 2 bégonias. Non, pas de bégonias. Il me semble un peu fané. Mettez quelques œillettes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, comme vous voulez. Les œillettes sont aussi frais. Avez-vous des anémones? Non, je regrette. Malheureusement, je n'ai pas apporté ce week-end. Voudriez-vous autre chose? C'est bien comme ça, merci. Quel beau bouquet, n'est-ce pas? Combien je vous dois? Il est vraiment très beau. Ça fait au total 20 €, s'il vous plaît. Je vous remercie énormément pour votre aide. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne achète des fleurs pour l'une de ses amies. 2. Le vendeur lui conseille d'acheter plusieurs types de fleurs. 3. Anne ne trouve pas de chrysanthème chez le fleuriste. 4. Le vendeur aide Anne à choisir les fleurs. 5. Anne est contente du bouquet qu'elle achète. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle.
4. Trouve deux synonymes et deux antonymes pour le nouveau mot. C. Identifiez les verbes auxiliaires du dialogue et conjuguez-les au conditionnel présent. Dans un moyen de transport public. En bus. Achetons des tickets ou un abonnement et voyageons dans la ville. À l'arrêt de bus. Marion. Excusez-moi, madame. Pouvez-vous me dire à quelle heure part le prochain bus pour Bucarest? La vendeuse. Oui, il part à 2 heures. Voulez-vous un ticket? Marion. Bien sûr, merci. La vendeuse. En aller simple ou en aller-retour? Marion. En aller-retour, s'il vous plaît. Dans l'autobus. Marion. Cela vous dérange si j'ouvre la fenêtre et je m'assieds ici, monsieur? Le monsieur. Non, pas du tout. Marion. Merci. À quelle heure arrive le bus à Bucarest? Le monsieur. J'espère que ce serait aux alentours de 3 heures. Marion. Ce bus arrête-t-il à Pitești aussi? Le monsieur. Oui, je le crois. De toute façon, il faut annoncer tous les arrêts. Le contrôleur. Présentez vos tickets, s'il vous plaît. Les tickets et les abonnements, s'il vous plaît. Puis-je voir votre ticket, monsieur? Marion. Le voilà. Tout va bien? Le contrôleur. Voyons. Oui, il est valable. Merci. Le monsieur. Je descends ici. Je vous souhaite une bonne journée. Marion. Merci. À vous aussi. Le contrôleur. Ici, c'est le point terminus. Nous vous prions de prendre tous vos bagages et vos effets personnels. Merci. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions éléments nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marion veut voyager à Bucarest. 2. Il achète seulement un ticket aller simple. 3. Le contrôleur ne demande pas le ticket à Marion. 4. Dans l'autobus, Marion se lie d'amitié avec un autre voyageur. 5. L'autobus arrive à Bucarest aux alentours de 3 heures. B. Raconte une expérience dans laquelle toi ou une autre personne avait été pris sans ticket dans un moyen de transport public. Chez le mécanicien.
On a des problèmes avec la voiture personnelle et on l'a fait réparer. Paul. Salut Marion, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Mais qu'est-ce que t'amène ici? Marion. Salut Paul, je vais bien, merci, mais j'ai des problèmes avec ma voiture. Paul. Qu'est-ce que la voiture a-t-elle? Marion. Le moteur s'arrête brusquement et on entend un bruit étrange quand je freine. Quelle en serait la cause? Paul. Voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, il faut changer l'huile. Ensuite, il faut changer le filtre à huile et le filtre d'habitacle. Marion. J'ai compris. Et combien coûterait tout cela? Paul. Enfant, tu sais que je t'ai toujours fait une réduction de prix. Disons 100 €. C'est bien? Marion. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit-là étrange qu'on entend quand je freine? Paul. Oui, ce bruit-là étrange vient des amortisseurs. Ne t'inquiète pas. On les change aussi parce que le contrôle de la voiture est très important. On sait que les amortisseurs usés ont une influence négative sur le contrôle de la voiture dans les virages. Il vaut mieux d'être prudent, n'est-ce pas? Marion. Bien sûr, et surtout lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Quoi d'autre faudrait-il changer? Paul. Il faut changer aussi les plaquettes de frein. Elles sont assez usées et maintenant, puisque tu l'as déjà amenée jusqu'ici. Marion. Oui, tu as raison. Je te la laisse ici pour la réparer. Quand pourrais-je venir la prendre? Paul. Demain à 4 heures, elle sera prête. Je t'attends. Marion. À demain. Merci beaucoup, Paul. On règle demain. Paul. Bien sûr. Ne t'en fais pas. À demain, Marion. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. A. Marion et le mécanicien, où il amène sa voiture, sont amis. 2. Sa voiture doit être réparée puisqu'elle a des problèmes au moteur. 3. Le mécanicien ne fait aucune réduction de prix pour Marion. 4. La voiture de Marion a le pot d'échappement cassé. 5. Les plaquettes de frein doivent aussi être changées. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et
1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. C. Identifie les verbes irréguliers du dialogue et conjugue-les à la voix passive. D. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu parleras d'une expérience que tu as eue avec la voiture chez le mécanicien. E. Compare les avantages et les inconvénients entre le fait d'aller en voiture personnelle et celui d'utiliser d'autres moyens de transport ou de marcher à pied. Entretien d'embauche. On parle sur l'expérience professionnelle antérieure, qualification, études. On obtient des informations sur le nouvel emploi. Le recruteur. Bonjour, mademoiselle Dana Popescu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Bonjour, merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler Dana. Le recruteur. J'ai compris. Alors, Dana, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Dana. Je m'appelle Dana Popescu. J'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi à Bucarest et je suis actuellement au chômage. Le recruteur. Quelle étude as-tu fait et où as-tu travaillé? Dana. Je suis titulaire d'un diplôme de licence en tourisme international et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une agence de voyage. Le recruteur. Quelle responsabilité y avais-tu et qu'est-ce que s'est passé avec l'agence? Dana. J'y étais agent de tourisme, l'interface entre l'entreprise et les clients qui venaient à l'agence. Je devais leur présenter nos offres de vacances, leur donner des conseils et finalement les convaincre de choisir quelque chose. L'entreprise a fait faillite à cause de la crise économique. Le recruteur. Quelle qualification as-tu pour accéder au poste d'agent de vente et pourquoi devrions-nous t'embaucher? Dana. Tout d'abord, je peux dire que j'ai l'expérience nécessaire pour travailler avec le public. Je parle 3 langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol. J'ai fait des études supérieures et j'ai des connaissances informatiques. Je peux aussi vous faire parvenir des recommandations de mon ancien employeur. Le recruteur. Permets-moi de te parler un peu
du poste pour lequel tu as envoyé ton CV et la lettre de motivation. Il s'agit d'un poste d'agent de vente dans une entreprise d'assurance. Tu devras vendre des assurances en ligne et tout d'abord maîtriser un logiciel pour pouvoir travailler d'une manière efficace. Qu'en penses-tu? Dana, tout cela me semble très intéressant. Quel serait l'horaire de travail au cas où je serais accepté? Le recruteur. Le programme commence à 9 heures du matin et finit à 16h30 de l'après-midi. Dana. Et la rémunération? Le recruteur. Tu auras un salaire fixe de 1200 € et des primes basées sur la performance. Notre entreprise te fournira une voiture, un portable et un ordinateur personnel. Dana. C'est très bien. Donc, je peux dire que c'est un emploi assez convenable. Le recruteur. Oui, on va t'appeler dans quelques jours, après avoir pris une décision. C'est bien? Dana. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée. Le recruteur. Bonne journée à toi. Merci. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, où les verbes sont au subjonctif présent. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve 3 synonymes et 3 antonymes pour les nouveaux mots. B. Rédige un CV en français. C. Identifie 7 adjectifs du dialogue et écris ces formes pour masculin et féminin, singulier et pluriel. D. Décris. 1. Les caractéristiques d'un emploi idéal. 2. Les caractéristiques d'un employé idéal. 3. Les caractéristiques d'un employeur idéal. E. Choisis les 7 premiers verbes du dialogue et mets-les à l'impératif. L'état de santé. Poser des questions et communiquer à d'autres personnes
quel est notre état de santé? Anne. Salut Hélène, comment vas-tu? Hélène. Salut Anne, malheureusement j'ai mal. Anne. Que se passe-t-il avec toi? Hélène. Je suis enrhumée, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge. Anne. Je suis désolée. Il faut que tu ailles nécessairement chez le médecin. As-tu du mal à respirer? Hélène. Oui, j'ai l'impression que j'étouffe et j'ai le nez bouché. Je me sens faible et sans énergie. Anne. Tu as les lèvres sèches à cause de la fièvre. Voilà Marion. Mais qu'est-ce que tu as à la jambe? Pourquoi marches-tu en boitant? Marion. Salut les filles. Oh, j'ai une entorse de cheville. Ça me fait mal depuis 6 jours. Anne. Es-tu allée chez le médecin? Marion. Oui, il m'a prescrit un analgésique puissant et un onguent à usage local. Hélène. As-tu quelques signes d'amélioration? Marion. Oui, c'est un peu mieux qu'avant, mais la douleur est encore aiguë. Anne. Tu sembles fatiguée et déprimée. Marion. Oui, parce que je suis une personne très active et maintenant je dois garder le lit sans rien faire. Ce n'est pas facile. Anne. Je vous laisse, mes amis. Bonne santé à tous les deux. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Hélène se sent mal à cause du rhume. 2. Anne lui conseille d'aller chez le médecin. 3. Marion se sent très bien. 4. Tous les trois sont des meilleurs amis. 5. Hélène doit nécessairement aller chez le médecin. B. Communique à ta mère ton état de santé d'aujourd'hui en 3 propositions. Le regroupement familial. On travaille avec contrat de travail dans un pays étranger et on demande des informations pour faire un membre de la famille d'y séjourner. L'employé. Bonjour madame, puis-je vous aider? Dana. Oui, bonjour, excusez-moi, je suis un peu confuse.
L'employé. Essayez de reprendre votre calme, s'il vous plaît. Dites-moi, que désirez-vous? Dana. Enfant, le problème est que je suis étrangère et je ne connais pas très bien la loi en vigueur qui détermine les procédures de regroupement familial. Vous savez que nous, les étrangères, avons ce droit de regrouper la famille autour de nous. L'employé. Bien sûr, vous êtes au bon endroit. Pour pouvoir démarrer ces procédures, il faut que vous me donniez quelques documents personnels et des données sur votre famille, s'il vous plaît. Dana. Bien sûr. De quoi auriez-vous besoin? L'employé. Tout d'abord, il faut que vous remplissiez ce formulaire pour le regroupement de la famille. Ensuite, j'ai besoin de quelques données personnelles sur la famille, la date et le lieu de naissance, l'occupation, le revenu mensuel et annuel, mais aussi les copies de ces documents. Dana. Les voilà, tous les documents. C'est la semaine passée que j'ai vu une annonce concernant tous les documents nécessaires, mais je n'étais pas sûre. De toute façon, dans ce dossier-ci, vous avez tous les documents demandés. L'employé. Permettez-moi de les vérifier, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, depuis combien de temps avez-vous un contrat de travail? Dana. Cela fait presque 7 ans que je suis employée avec contrat temps plein à durée indéterminée. Mon employeur a été d'accord de m'aider avec toutes ces formalités et de me payer toutes les taxes pour que je puisse bénéficier de ce droit que l'État roman prévoit pour les étrangères en situation régulière. L'employé. C'est très bien. Les données sont valables. Votre fiche a les contributions mises à jour, donc tout va bien. Dans un mois, vous recevrez à l'adresse indiquée dans le formulaire le permis pour le regroupement familial qui permettra à votre famille de vous rejoindre. Dana. Je vous remercie, madame. Vous êtes très gentille. L'employé. Je vous en prie. Tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée. Dana. À vous aussi. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. B. Rédige une composition d'environ 10 lignes
dans laquelle tu parleras des parents qui partent à l'étranger pour un emploi mieux payé et laissent leurs enfants à la maison. C. Identifie les 7 premiers pronoms interrogatifs du dialogue et fais des propositions avec eux. D. Trouve 11 pronoms personnels au singulier et mets-les au pluriel. Quelles sont les modifications souffert par les verbes? E. Compare les avantages et les inconvénients entre le fait d'accepter un emploi moins bien payé, mais autour de la famille, et celui d'avoir un emploi mieux payé, mais loin de la famille.